Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'Air Info de l'année 2025. On commence tout de suite. Donc, la première actualité, malheureusement, l'année 2024, c'est très mal terminé pour l'aviation mondiale, puisque le 29 décembre 2024, un nouveau crash d'avion a eu lieu. Un crash de la compagnie aérienne sud-coréenne Jeju qui a, possi- qui a, qui a été causé probablement par une collision aviaire. Il y a eu malheureusement 179 morts, dont 2 survivants. Un Boeing 737 de la low cost coréenne Jeju Air s'est écrasé le 29 décembre 2024 à 9h03, heure locale, donc heure de Corée du Sud, en atterrissant à l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud. Le vol JJA 2216 avait décollé de Bangkok en Thaïlande avec 181 personnes à bord, dont 75 passagers et 6 membres d'équipage. Tous sont présumés morts à l'exception de 2 membres d'équipage, une femme et un homme, qui se trouvaient à l'arrière de l'appareil. En fin de journée, en Corée du Sud, le bilan définitif est de 179 morts confirmés. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le Boeing 737-800 en train d'atterrir avec de la fumée qui s'échappe des moteurs. Aucun train d'atterrissage n'est apparent et les volets des ailes sont rentrés. L'avion percute un obstacle en bout de piste avant d'être immédiatement englouti par les flammes. Voici la vidéo. Attention, elle peut être choquante. Donc faites attention pour les plus jeunes d'entre vous, car les images que vous allez voir dans quelques secondes risquent d'être choquantes. 들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담장 끝까지가 폭발했다고 합니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항에서 들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담장 끝까지가 폭발했다고 합니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항에서 들어온 제보에 Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même très dramatique ce crash, encore une fois. Donc l'année 2024, c'est vraiment très mal terminé pour le domaine de l'aviation civile. Les passagers ont été éjectés de l'avion lors de la collision avec une barrière, ce qui leur a laissé peu de chances de survivre, a expliqué le chef des pompiers de Muan, Lee Jung-young, lors d'une réunion avec les familles des victimes. L'avion est presque entièrement détruit et l'identification des personnes décédées s'avère difficile, a-t-il ajouté. Selon les médias sud-coréens, l'équipage n'a pas réussi à atterrir une première fois et a effectué une remise des gaz. Lors de la deuxième tentative, le train d'atterrissage a mal fonctionné, ce qui a entraîné un atterrissage d'urgence sur le ventre. Incapable de décélérer complètement, l'avion a heurté à grande vitesse l'extrémité de la piste, la clôture en béton du périmètre de l'aéroport. En feu, la carcasse de l'appareil est intégralement calcinée à l'exception de la queue, d'où ont été extraits les 2 survivants. Le directeur général de Jeju Air, Kim Ibai, a présenté ses excuses après l'accident lors d'une conférence de presse télévisée. La cause de l'accident est encore inconnue, a-t-il déclaré, précisant qu'il n'avait pas eu de signes précurseurs de dysfonctionnement de l'appareil. Selon Flight Radar 24, le vol JJA 2216 était assuré par un Boeing 737-800, immatriculé LH 8088, équipé de 2 moteurs CFM 56 7B. Le monocouloir avait été mis en service en 2009, exploité d'abord par Ryanair entre 2009 et 2016, puis acquis par Jeju Air en 2017. Parmi les pistes examinées par les enquêteurs figure une collision entre un oiseau et l'avion et les conditions météorologiques. En effet, la tour de contrôle a émis un avis concernant un risque de collision aviaire et peu après, les pilotes ont lancé un appel de détresse.
a indiqué un responsable du ministère sud-coréen des Transports. Il n'a pas précisé si l'avion a dit avoir heurté des oiseaux. Cependant, avant l'atterrissage, l'un des passagers a envoyé un message à l'un de ses proches pour lui dire qu'un oiseau était coincé dans l'aile de l'avion, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne News One. Selon le ministère sud-coréen des Transports, les enquêteurs ont récupéré 2 boîtes noires de l'épave, l'enregistreur vocal du cockpit à 11h30 heure locale et l'enregistreur de données de vol à 14h24. Plus de 1500 personnes ont été mobilisées pour les opérations de sauvetage et de récupération, dont 490 pompiers et 455 policiers et 340 militaires. 8 enquêteurs sur les accidents d'avion et 9 inspecteurs de la sécurité aérienne mènent actuellement les premières investigations sur les lieux. L'avionneur Boeing a annoncé dans un communiqué être en contact avec la compagnie aérienne et se tenir prêt à l'aider. Les vols intérieurs et internationaux programmés à l'aéroport de Muan ont tous été annulés, selon l'agence de presse sud-coréenne Wonhap. La piste de l'aéroport international de Muan, elle, a été fermée jusqu'à 5h du matin le jour de l'an. Cet accident est le plus grave qu'ait connu une compagnie aérienne sud-coréenne depuis le crash de Korean Air à Guam en 1997, qui a fait plus de 200 morts. Eh ben, donc comme vous avez pu le voir, l'année 2024 s'est mal terminée pour l'aviation, avec 2 crashs pendant la dernière semaine de 2024, parce que pendant la dernière semaine de 2024, il y a eu 2 crashs malheureusement. Un crash au Kazakhstan, le jour de Noël d'ailleurs, le jour de Noël il y a eu un crash au Kazakhstan, et le crash en Corée du Sud le 29 décembre. Allez, deuxième actualité et malheureusement deuxième incident, cette fois beaucoup moins grave, mais cela reste un incident quand même, c'est pas une actualité non plus réjouissante. Un vol EasyJet dérouté après qu'une adolescente crée le chaos en plein ciel. Un vol EasyJet a dû récemment atterrir d'urgence après qu'une adolescente a attaqué un membre de l'équipage de cabine et a tenté d'ouvrir la porte de l'avion en plein vol. Un vol de Turquie à destination de Gatwick, donc Gatwick c'est l'un des 2 aéroports de Londres, a dû atterrir en urgence après qu'une adolescente a attaqué un membre d'équipage de cabine, selon certaines informations. Le vol EasyJet d'Antalya à Gatwick, Antalya c'est une ville en Turquie donc, a dû être dérouté vers Bari en Italie après qu'une jeune passagère adolescente incontrôlable et ayant perdu son sang-froid envers une fillette de 10 ans parce qu'elle toussait bruyamment, a agressé le personnel de bord. Les passagers ont affirmé que la jeune fille d'environ 16 ans était devenue furieuse après qu'une fillette de 10 ans a commencé à tousser bruyamment. Après une dispute entre ces deux-là, la jeune fille aurait ensuite menacé les membres de l'équipage qui tentaient de la calmer, puis s'est précipitée vers l'arrière de la cabine. Elle a essayé d'ouvrir la porte et aurait même cassé la poignée. Les membres de l'équipage l'ont tirée à l'écart et l'ont maîtrisée. Un porte-parole d'EasyJet a confirmé que le vol avait été accueilli par la police à son arrivée à Bari en raison d'un passager perturbateur à bord. Ils ont déclaré: le vol Easy 8556 d'Antalya à Londres, Gatwick, du 27 décembre, a été dérouté vers Bari. Il a été accueilli par la police en raison d'un passager qui se comportait de manière perturbatrice à bord. L'équipage de cabine d'EasyJet est formé pour évaluer toutes les situations et a agi rapidement et de manière appropriée pour garantir que la sécurité du vol et des autres passagers ne soit compromise à aucun moment. Bien que de tels incidents soient rares, nous les prenons très au sérieux et nous tolérons aucun comportement abusif ou menaçant à bord, comme cela a conduit l'équipage à se sentir inapte à effectuer le vol et a été retardé, perturbant la nuit
a été retardé pendant la nuit et programmé pour le lendemain. La sécurité et le bien-être de nos passagers et de notre équipage sont toujours la priorité d'EasyJet. Bien que cela soit hors de notre contrôle, nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Donc ça, c'est le communiqué d'EasyJet qui a dit ce message. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. Le premier épisode d'Air Info de 2025, comme vous avez pu l'entendre, n'est pas très réjouissant. Espérons que cette année soit quand même... espérons que les actualités de cette année soient un peu plus gaies cette année. Il faut espérer que ce soit un peu plus gai cette année, les actualités. On verra bien. Voilà. Donc j'espère que les actualités d'Air Info en 2025 seront un peu plus gaies. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite de nouveau une très belle année 2025 à tout le monde. J'espère que pour l'aviation civile, 2025 sera également une année confortable pour l'aviation, avec encore une fois très peu de décès. Parce que heureusement, l'aviation, je vous rappelle que l'avion reste le moyen de transport le plus sûr du monde. Hein, l'avion est le moyen de transport le plus sûr du monde. Il y a beaucoup moins de morts en avion qu'en voiture. Et il faut espérer que cela continue en 2025. Voilà, que l'avion garde son titre de moyen de transport le plus sûr au cours de cette nouvelle année. Allez, bye bye tout le monde. On se retrouve demain pour la première histoire Playmobil de l'année.